Bon, je crois qu'une minute est passée déjà. On est à 2 minutes. Bonjour. Bonsoir pour ceux qui sont... Ça dépend de votre zone géographique. D'abord, vous allez me montrer comment on fait le live chose là. Quand on fait live sur chose là. Sur TikTok là. Comment on fait pour enregistrer? Moi, je ne sais pas, parce que j'ai fait 2 lives déjà et je n'arrive pas à trouver mes lives. Je n'arrive pas à trouver mes lives. Et la mère de Naël me disait, mais est-ce que tu as enregistré? J'ai dit, mais moi, je ne sais pas comment on enregistre. Elle dit, ok, après, elle cherché et puis elle te montrer. Mais pendant ce temps, si vous pouvez m'aider, c'est déjà bon. Voilà. Vous m'aider déjà, c'est déjà bon parce que là, je suis en live et quand le live va finir, certainement quand je vais couper, le live va partir parce que je n'aurai pas enregistré. Mais cette fois-ci, quand j'aurai fini de couper, en tout cas, je vais chercher très bien la partie où on enregistre là. Ça va mettre du temps, mais je vais te trouver. Voilà. Ok. Je vous ai appelé parce que je voulais qu'on parle encore une fois de e-vidéo. Ce n'est pas Clash, parce que vous savez, quand je fais Clash, j'ai un nom que je lui ai donné, que vous connaissez tous. Donc, et j'ai dit que je ne fais plus les Clash. Pour certains, ils pensent que c'est de l'amusement. Certains pensent que je suis en train de rigoler quand je dis que je ne fais plus Clash. Mais c'est vrai, je ne ferai plus Clash. Même si quelqu'un m'attaque, je ne peux pas répondre, je ne répondrai plus. Tout récemment, j'ai fait un petit post dans lequel j'ai dit, mais pourquoi les gens ne m'attaquent pas? J'ai dit que je ne répondrai pas, pourquoi les gens ne m'attaquent pas? Au fait, c'était pour voir et prouver à tout le monde qu'on peut m'attaquer et puis je ne peux pas répondre. Je voulais juste prouver à tout le monde. Donc, je voulais qu'il y ait quand même quelques personnes courageuses pour m'allumer. De sorte que, bon, voilà, et puis je ne puisse pas répondre, et puis tout le monde allait comprendre qu'effectivement, donc ça veut dire que Bob lit les clashs, c'est fini. Jusqu'à présent, les gens confondent toujours mes clashs mes décryptages. Les clashs, ça peut récemment à décrypter. Décryptage, au fait, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un décryptage, ce que c'est qu'un clash. Un décryptage, c'est qu'il y a une situation qui prévaut, la situation est posée, ou le problème est posé, et le monsieur cherche à comprendre. Donc, il va décortiquer la vidéo à sa façon, telle que lui l'a compris, pour ses abonnés. Donc, par exemple, on dit Connie s'est mariée, par exemple. Je vais regarder la situation en fonction de ce que moi j'ai comme information et en fonction de ce que je pense, je vais essayer de décrypter la situation de Connie. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça ne veut pas dire que je suis en train d'attaquer Connie parce que les Ivoiriens, les Africains sont tellement belliqueux qu'ils voient la guerre partout, par là, partout. Mais laissez-moi vous dire, quand vous allez à l'Assemblée nationale, des gens parlent, d'autres s'opposent au discours des uns des autres. Ça ne crée pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en guerre déjà.
Nous, je parle de l'Assemblée nationale de nos pays, là, de tous les pays du monde. Une femme va se lever, elle va donner son point de vue. Un homme va se lever de l'autre côté, il va dire non, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue parce que moi, je pense que la population a plus intérêt à ceci, cela. Donc, ça, on pourrait appeler ça un clash si seulement ça n'existe que, si seulement ça oppose que deux personnes. On peut appeler ça un clash. Mais à partir du moment où c'est un débat ouvert, ce n'est pas un clash et ce n'est pas un décryptage. Mais ce n'est pas aussi la guerre, comme vous voulez. Donc, ne prenez pas tout comme palabre parce que vous êtes trop habitué à palabre. 1, 2, 3, palabre. 1, 2, 3, palabre. Quelqu'un dit quelque chose, ah ben tu l'as attaqué. Quelqu'un dit quelque chose, vous ne voyez que des attaques partout parce que votre cerveau n'a jamais été utilisé, parce que vous ne prenez pas la peine d'utiliser votre cerveau pour comprendre ce qui se passe. Cherchez à comprendre par moment. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Tout ce que nous faisons à l'école, c'est pour chercher à comprendre. Rien d'autre. Même les mathématiques là, c'est pour qu'on puisse chercher à comprendre de nous-mêmes. C'est-à-dire que, c'est pourquoi j'aime même bien l'enseignement américain. Ici aux États-Unis, on ne vous donne pas les devoirs avant d'aller chercher les réponses à la maison, avant d'aller faire les devoirs de maison. Non, 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 non. Tu n'as pas encore fait le cours que eux ils te donnent déjà les devoirs. Tu t'en vas à la maison, tu fais tes propres recherches. Et c'est dans la correction maintenant que tu comprends mieux tes erreurs. Et tu as déjà compris le cours. C'est comme ça. Donc, eux viennent, le professeur là, juste pour corriger. Il te donne le devoir, tu vas à la maison, tu fais toi-même tes propres recherches Internet, tout ce que tu veux, tes amis, tout ce que tu veux. Et c'est quand tu vas revenir le lendemain avec le même devoir que lui ou elle va prendre ce même devoir-là pour corriger ça. Et ça va te permettre de comprendre tes erreurs dans le devoir. Et quand ils vont finir de corriger, tu auras mieux compris déjà le devoir. Donc, on n'a pas besoin de faire un cours spécial. Mais les Africains ont un problème. Vous voyez tout en guerre. Il faut qu'on explique souvent, il faut que chacun dise souvent ce qu'il a compris dans une situation qui prévaut. Nous ne pouvons pas le nier. Même si nous n'aimons pas leur manière de faire, sont des stars. Yves est une star, et toutes les autres que souvent je fais chose, c'est des stars. Et quand je regarde ici aux États-Unis, ici, les gens n'hésitent pas à parler des stars. J'ai vu des gens qui disent, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. J'ai vu des gens dire cela. Il aime trop se mêler de ce qui ne le regarde pas. Vous voyez, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans le showbiz, mais vous ne comprenez pas le showbiz. Vous voyez, toi qui commentes là, c'est le showbiz. Quand tu payes ton ticket pour aller regarder un concert, c'est le showbiz. Quand tu vas dans une boîte de nuit pour écouter un DJ, c'est le showbiz. Tout ça, c'est le showbiz. Et vous n'avez pas encore compris. Je ne sais pas, est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir ce que vous faites sur Internet? Quand vous allez regarder, par exemple, les vidéos de Bob Lee, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est du showbiz. C'est-à-dire qu'il est en train de faire son show. C'est pourquoi j'ai appelé ma page Bob Lee Show. Parce que j'ai compris finalement ce que c'était. Il est en train de faire son show et toi, tu viens regarder. La seule différence, c'est que tu ne payes pas des tickets, tu regardes gratuitement. Voilà. Donc, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es à un show que tu es en train de regarder. Ça peut te plaire, il peut danser. Je peux me mettre là à danser du début à la fin. Des gens aiment ça. Avant, quand je faisais mes vidéos, chaque début de vidéo, je dansais. Et les gens aimaient ça. Et je faisais mes vidéos tout le temps arrêtées. C'est pourquoi j'ai fait exprès et j'ai mis une petite vidéo de 2018. Pour vous dire comment je faisais mes vidéos. Je me sapais et puis bon, je faisais mes trucs. Et puis les gens aimaient ma façon de m'habiller, mon style, mes trucs. Les gens aimaient ça. Jusqu'à ce que j'arrête cette façon. Et puis bon, maintenant, je m'assois pour faire mes vidéos. Vous voyez un peu, non? Donc, chacun a une raison d'être sur ta page. Et c'est ça le showbiz. Les artistes que vous voyez là, des gens aiment des artistes parce que l'artiste là, il est trop beau selon lui. Il aime l'artiste parce que l'artiste là s'habille trop bien. Et voilà. Donc, les gens aiment l'artiste parce que l'artiste chante trop bien. Donc, chacun a une raison d'aimer l'artiste. Toujours est-il que quand il y a un concert, le concert est bourré, tout le monde est là. Mais chacun a une raison d'être là. Chacun a sa raison d'être là. D'autres sont là pour sa voix. D'autres sont là pour sa façon de chanter, pour sa façon de danser. D'autres sont là pour sa façon de s'habiller. D'autres sont là juste pour sa beauté. Des filles même veulent juste le toucher simplement. Donc faisons très attention. Donc quand quelqu'un parle, j'essaie de m'égosier, de vous expliquer, mais c'est comme si juste je prêchais dans le désert. Ça fait longtemps, je fais la même vidéo là. Je l'ai fait sur plusieurs formes.
Et ça fait longtemps que je fais la même vidéo là. Sur plusieurs formes. Et jusque-là, ça ne donne rien parce que l'Africain ne veut rien comprendre. Et pourtant, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde pour se comprendre mieux. Et comme ça, les choses vont évoluer un peu plus rapidement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin donc d'essayer de dire, ça c'est un clash, ça c'est décryptage, ça c'est ceci, cela. Non. Faites la différence entre décryptage. Un clash, c'est ce qui oppose deux personnes. Un clash, ça oppose deux personnes. C'est-à-dire que je m'élève, puis je clash Makosso, et puis Makosso va répondre, nous sommes en clash. Ou bien Makosso a fait quelque chose que je n'ai pas aimé, je m'élève, je dis, je critique que non, je n'ai pas aimé ça, je suis en train de clasher Makosso. Mais une situation de décryptage ressemble légèrement, c'est là la nuance en fait. Quand tu décryptes, parce que dans le décryptage, tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec tel truc, je suis d'accord avec tel truc, ainsi de suite. Donc, ça peut ressembler à un clash. Mais ce n'est pas un clash tant que l'autre ne répond pas. Ce n'est pas un clash tant que l'autre ne répond pas. Ça peut ressembler à un clash, oui, je suis d'accord avec vous. Ça fait que ça prête à confusion, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas un clash tant que l'autre ne répond pas. Vous comprenez, non? Et vous qui dites, mais tu t'intéresses à tout ce qui ne te regarde pas. Mais les paparazzis, vous savez ce qu'on appelle paparazzi? Vous les enfants de 2000 qui êtes nés en 2000 et autres là. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle paparazzi. Les États-Unis ici, des gens se sont enrichis. Il y a des professionnels qu'on appelle des paparazzi, des photographes et des vidéomans, des caméramans, qui se sont enrichis, qui sont devenus milliardaires en dollars à cause de photos. Parce que j'ai entendu Yves Dero dire, il a obligé un jeune à faire une vidéo dans laquelle il disait aux jeunes, tu sais qu'on peut te mettre en prison pour ça parce que tu as pris la photo, tu as mis ça sur Internet. Mais Yves Dero, c'est faux. Yves Dero, personne ne peut le mettre en prison parce que il allait prendre une photo de toi dans un événement public. Parce que quand tu fais quelque chose dehors, si tu allais faire ça dans même quand tu fais ça dans ta chambre, et puis lui, il a la fenêtre, et puis il prend photo. Il est libre de publier ça sur Internet. Ça, c'était le travail des paparazzis, ça. Est-ce que Yves Dero, avec ton âge, je suis sûr que tu sais ce que c'est qu'un paparazzi quand même. Le paparazzi, tu peux être chez toi à la maison, et lui, il est derrière la clôture là-bas, et ils ont des zooms, ils ont des caméras avec des zooms pas possibles, et puis il va te prendre photo dans ta maison, tu es en train de manger à tes enfants. Il va te prendre photo pour venir vendre ça aux grandes chaînes de CNN et autres là. BBC et autres là. Le lendemain là, tu es en train de manger là, ta photo est dehors. On te voit en train de manger à tes enfants. C'est ça le travail des paparazzis. On ne met jamais quelqu'un en prison. Les gens se sont enrichis aux États-Unis pour comme ça, les paparazzis. C'est maintenant à cause de Facebook et autres là. Les médias là, c'est ce qui a fait les choses, comment les réseaux sociaux là. C'est ce qui a fait que les paparazzis font plus l'argent. Parce qu'on a pris le dessus. Parce que tout le monde a un téléphone maintenant avec caméra. Donc c'est ce qui fait que les paparazzis ne font plus d'argent, donc ils ont disparu. Sinon les paparazzis, ils ont fait leur temps. Ils avaient les grosses cylindrées et ils étaient partout en train de courir. Ils avaient les appareils photo les plus puissants au monde. Les appareils, les caméras les plus puissants au monde. Et toi, tu viens dire aujourd'hui là, en fait, toi, tu veux refaire le monde à ta guise, quoi. Tu viens dire à ce jeune homme que lui peut faire prison parce qu'il a pris une photo de mariage de toi pour publier ça. Tu es une star ou bien tu n'es pas star? Parce que si tu es star, sache que tes photos cachées vont se retrouver toujours sur Internet. Si tu es une star, sache que les photos de tes parents, si quelqu'un a découvert ton parent, il va prendre photo là, il va mettre ça sur Internet parce que tout le monde veut savoir qui est parent de Yves Dero. Donc tu ne peux pas dire il va faire prison. Parce que, en fait, vous êtes toujours dans l'intimidation en Côte d'Ivoire. Et c'est déplorable, quoi, en fait. Vous êtes dans l'intimidation, toujours en train d'intimider. 1, 2, 3, prison. 1, 2, 3, prison. Il n'y a que ça que vous avez dans la bouche. Attendez. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais c'est vous qui perdez le temps. Transformez la Côte d'Ivoire en prison géante. Transformez la Côte d'Ivoire en prison géante. Comme ça, tout le monde est en prison en Côte d'Ivoire. Parce que dans un pays où vous ne connaissez même pas les lois, Yves Dero, je vais te poser une question. Tu as quel niveau et puis tu as fait quel cours de droit pour toi, pour savoir que quand on publie photo de quelqu'un, on doit aller en prison. Même si tu fais ta soirée et puis tu mets dessus privé et que personne ne doit avoir accès dedans, personne ne doit prendre photo. Quelqu'un prend photo, il a le droit de prendre photo. Parce que c'est comme ça. Si quelqu'un a réussi à prendre photo et qu'il a pris les photos, il a mis ça sur sa page sur Internet, ou bien il allait vendre ça à un journal, c'est son droit. C'est toi qui n'as pas bien protégé ton image, c'est tout.
Tu es libre de protéger ton image comme tu veux. Et quand il va prendre cette photo qu'il va publier, ça va t'énerver parce que tu ne voulais pas que les gens sachent. Ça va t'énerver. Mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas le mettre en prison. Tu ne peux pas le frapper. Tu le frappes, tu iras en prison. On a vu les Mike Tyson ici, qui sont allés en prison, qui ont payé beaucoup d'argent pour ça parce qu'ils ont frappé des paparazzis. On a vu beaucoup de personnes, beaucoup de stars américains qui ont payé beaucoup d'argent, qui ont été même arrêtés. Certains même ont été arrêtés. 50 Cent a été arrêté pour avoir cassé un bras chez un paparazzi. Donc, vous êtes là-bas en Côte d'Ivoire, dans 1, 2, 3 prison. Tu vas faire la prison, 1, 2, 3 prison. Vous êtes en train d'effrayer tout le monde avec prison. Et comme les gens sont des incultes, les gens ne savent même pas dans quoi ils sont. Et quand vous parlez de prison comme ça, tout le monde commence à trembler. Mais vous faites rire, quoi. C'est de l'abus que vous faites là-bas. C'est de l'intimidation. C'est de l'harcèlement ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun droit. Vous ne faites aucun droit. Toi, Yves, toi, tu n'as même pas niveau 3e. C'est toi qui as parlé de droit. Tu connais quoi en droit? Tu connais quoi en droit? Tu connais rien en droit? C'est toi qui vas dire à quelqu'un, hein, tu prends ma photo. Avant même de sortir ce genre de truc, tu n'as même pas besoin d'avoir un niveau universitaire. Parce qu'avant même de sortir ce genre de truc, il fallait chercher d'abord le mot paparazzi. Mais je suis sûr que, avant d'être animatrice, tu sais quand même ce que ça veut dire paparazzi. Donc tu sais que c'est des gens qui, leur métier, c'est de prendre des photos des gens, des photos dont on ne leur a pas donné l'autorisation, prendre des photos des gens, prendre des vidéos des gens, et puis donner ça aux grosses chaînes là, parce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, si moi je suis là, un avion voulait tomber, et que j'ai réussi à prendre l'image, les chaînes de télévision américaines vont me demander, je vais leur vendre ça. Un jeune africain même a eu presque $1 million pour une image, un truc qu'il était en train de filmer. Il était là et puis un avion voulait tomber et il était le seul qui a filmé ça. Il a eu plus d'$1 million. Parce qu'il a vendu ça aux chaînes. $1 million. Et toi, tu es là, c'est toi qui connais trop la loi, quoi. Non, tu prends mon image, tu fais chose, on va te mettre en prison. Et le jeune est là, le pauvre, il est là, il tremble comme ça sur du parce que on va le mettre en prison. Parce que Yves Dero a fait tout pour faire comprendre à tout le monde que elle mange avec le président de la République, elle mange avec la femme du président de la République. Et alors que c'est faux, c'est du mensonge, parce que la femme du président de la République même va te rencontrer 3 fois même sans connaître ton nom. C'est des gens qui organisent une rencontre avec le président de la République ou bien avec sa femme. Donc eux là, quand ils ont fait leur campagne, c'est eux seuls qui savent pourquoi ils ont organisé la rencontre. Elle va pour s'arrêter là comme zombie. Et puis la manifestation a eu. Après elle va tapoter, elle va essayer de jouer gentil. Tu quittes là, elle se souvient même plus de ton nom. Mais tu vas prendre photo, tu vas venir mettre ça sur internet pour faire croire que c'est ton ami intime, que vous avez joué au billes ensemble. C'est-à-dire que toi, comme tu n'es pas allé à l'école, comme tu n'es pas allé loin à l'école, je vais dire, ça fait que tu es dans l'intimidation. C'est-à-dire que tu es le genre de personne, si tu avais la force quand tu étais petite, tu devrais toujours dans les menaces. Tu devrais toujours en train de menacer les gens. Ah non, je vais te frapper, hein. Ah, mon grand frère va te frapper, hein. Ah, ma grande soeur va te frapper, hein. Tu devrais toujours dans les menaces. Et la vie n'est pas faite de menaces. Quand on a grandi maintenant, quand on atteint ton âge là, on réfléchit. On n'est plus dans les menaces. On doit mettre chaque chose à sa place parce qu'on sait que quelqu'un est libre de prendre mes photos. À moi de protéger mes photos. Je ne peux rien faire. Moi, les gens sont allés jusqu'à dans son village à elle. Pour prendre photo de ma maman. Mais je ne peux rien faire. C'était à moi de protéger ma maman. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas les convoquer. Ça ne les met pas en prison. Ni en Côte d'Ivoire, ni en France, ni aux États-Unis. Ça ne les met pas en prison. C'est à moi d'empêcher cela. Mais depuis que moi-même j'ai pris les photos et puis j'ai montré, vous voyez quelqu'un parler de ça encore. C'est fini. C'est fini. Et s'ils connaissent encore un parent, si j'avais une grand-mère quelque part, ils allaient chercher à aller. C'est leur travail. Et quand ils allaient envoyer la photo, tout le monde allait aller regarder la photo parce que je suis une star. Et tout le monde veut savoir qui est ma mère, qui est ma grand-mère, qui est mon ceci, qui est mon cela. Tout le monde veut savoir. Donc si quelqu'un dit que j'ai photo de parents de Bob Lee, tout le monde va chercher à aller regarder forcément. Que la photo soit jolie ou pas, tout le monde va quand même aller regarder. Que la photo soit bien ou pas, tout le monde va quand même aller regarder. C'est à moi de faire de sorte que cela n'arrive pas. Et toi, tu es là, tu menaces. Bref, on va parler un peu maintenant de ta situation. Tu sais, Yves Dero, tu m'avais dit que tu avais eu les papiers en France. Mais je crois que tu m'avais menti. Parce que toi, tu es une menteuse. Toi, tu es une petite menteuse. Je crois que tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu avais eu les papiers en France et que tu partais en France pour prendre tes papiers.
Si tu as eu les papiers en France, qu'est-ce qui presse pour te marier aussi rapidement après ton accouchement avec un blanc? Je ne crois pas que toi, tu aies eu les papiers. Je crois qu'il y a eu un problème. D'ailleurs, même c'est ce qui a fait que tout récemment, tu es parti à la chose. Et tellement ça chauffait sur toi, tu es allé sur un site de rencontre pour rencontrer ce blanc-là. Pour rencontrer ce blanc-là. Et finalement, tu lui as mis la pression puisque il faut que tu aies tes papiers. Tu lui as mis la pression et ce qui devrait arriver. Je crois que c'est un mariage. Je peux dire même que c'est un mariage arrangé. Parce que le monsieur, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Tu ne connais pas le monsieur, il ne te connaît pas. Le temps est trop peu. Ivy, tu as connu trop de roucascas, tu as connu trop de déceptions pour te lancer dans un mariage aussi rapidement comme ça. C'est qu'il y a le feu. Je crois que c'est pour avoir des papiers français que tu étais obligé de te marier. Parce que tes papiers ont un problème. Tu ne vis pas en France. Tu es tout le temps en Côte d'Ivoire. Tu es une star en Côte d'Ivoire et les gens voient les images. Tu as des jaloux, des gens qui ne t'aiment pas, mais ils vont prendre tes images et puis amener à la préfecture et autres. Ça va faire échouer ton dossier, même s'il était bien parti au départ. Tu ne résides pas en France, alors que les Français disent, pour que tu aies les papiers normalement, il faut être sur le territoire. Tu ne vois pas, c'est pourquoi Lolo, elle est tout le temps en France. Elle est plus en France qu'en Côte d'Ivoire. Elle va en Côte d'Ivoire de temps en temps, mais elle n'est pas installée en Côte d'Ivoire. Pour avoir ses papiers normalement. Et jusqu'à quand elle aura eu tous ses papiers, après là, elle peut aller s'asseoir même 5 ans en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es allé carrément t'installer parce que vous tous là, c'est en Côte d'Ivoire, vous voulez partir pour travailler. Apparemment, vos beignets a échoué. C'est-à-dire que voilà des gens, d'autres ont nagé pour aller en France, d'autres ont pris tous les moyens bizarres pour arriver en Europe. Et après, maintenant, eux tous luttent pour aller en Côte d'Ivoire pour s'asseoir, pour qu'on leur donne des postes d'animateurs, animatrices, et ainsi de suite. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Ton bengue a échoué. C'est pourquoi on vous dit de faire des formations. Parce que quand tu fais une formation, tu n'as pas besoin de courir après Abidjan. C'est Abidjan qui court après toi. Jamais quelqu'un qui a fait une formation et qui a réussi son bengue ne pourra jamais laisser son bengue. Quel que soit. Sauf si on te propose un poste de ministre. C'est la seule chose. Ou bien un poste de directeur, quelque part, selon tes compétences. Voilà les deux choses seulement qui peuvent t'amener à quitter Bengue pour la Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a rien d'autre. Poste d'animateur. Animateur est payé à combien? En Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens strapoler, prendre des prix bizarres. Mais animateur ne gagne rien en Côte d'Ivoire. La seule chose que les gens vous font, ils vous font un peu d'arrangement, les maisons, pour ne pas que vous ayez des problèmes de maison, les trucs comme ça. Donc, ils payent votre maison et puis après, ils vous donnent des miettes. Vous n'avez rien. Il suffit de voir comment vous vous habillez, même on sait que vous n'avez rien. Il suffit de voir où vous passez vos vacances. Vous n'avez pratiquement pas de vacances. Quand quelqu'un a l'argent, c'est ses vacances on regarde. Quand quelqu'un a l'argent, c'est ses vacances on regarde, c'est ses accoutrements on regarde. Vous n'avez pas de vacances, vous vivez comme des rats. Tout le temps au boulot, tout le temps en train d'animer. Quand vous êtes habillé comme des clochards, on ne voit rien. Ce qui prouve clairement que vous ne gagnez rien en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne pouvez pas laver les assiettes comme tout le monde en France, comme vous ne pouvez pas surveiller les enfants comme tout le monde en France, alors vous préférez la Côte d'Ivoire où on vous dit de venir vous asseoir dans une chaise pour parler de Bob Lee, pour parler de telle personne, pour critiquer les gens, et puis à la fin du mois, on paye votre maison et puis on vous donne un peu d'argent. Et c'est pour ça que vous avez sacrifié vos papiers. Et maintenant, vous courez après des blancs maintenant pour faire des faux mariages. Une parenthèse, les gens m'ont dit, quand j'ai fait ma publication, pour dire que j'allais parler de Kony et de Ivy, c'est la première fois depuis que je suis sur Internet et je suis sur l'Internet depuis avant 2010, mais j'ai commencé le blogging en 2015. Et depuis 2015 que je fais le blogging, c'est la première fois que des gens, à l'unanimité presque, à l'exception de 3 personnes, à l'unanimité, c'est la première fois que je vois mes abonnés me demander pardon de laisser une personne. Je n'ai jamais compris ça. En tout cas, Kony bravo. Si je pouvais avoir, si des gens pouvaient m'aimer comme la façon les gens t'aiment là, je crois que j'allais sourire tous les jours. C'est-à-dire que j'allais marcher comme ça, puis je souris seul. Je marche quoi, et puis je souris seul, parce que les gens t'aiment sérieusement. Parce que la bombe que j'avais préparée pour toi, qu'ils ont avorté là, non. Parce que quand je vois la majorité comme ça me demander pardon, me dit pardon, ne parle pas de Kony. J'ai pas le choix que de laisser parce que par moment je suis obligé d'écouter
mes abonnés. Parce que c'est eux qui essuient les injures quand on m'insulte sur ma page. C'est eux qui prennent les pots cassés. Et quand ils me parlent, je dois comprendre. Je dois comprendre. Et c'est pourquoi je ne parlerai pas du cas de Kony. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes, peut-être 2-3 personnes, qui attendaient que je parle du cas de Kony. Non, je n'en parlerai pas parce que mes abonnés ne veulent pas que j'en parle. Parce que mes abonnés aiment beaucoup Kony. Je ne sais pas ce qu'elle leur a donné. Je ne sais pas comment elle est. Mais en tout cas, bravo. Tu as réussi à gagner le cœur de mes abonnés. Et bravo à toi. Bref. Toi, Ividero. Donc, tu t'en vas, tu fais un mariage arrangé juste pour avoir des papiers parce que c'est pressé. Quand on est fier de son mari, on choisit un mari parce qu'on l'a trouvé beau, on l'a trouvé joli. Et quand on est star, Rihanna montre son mari, tout le monde montre son mari. En tout cas, il y a des choses que, moi, j'ai 2 enfants que je montre. Tout le monde n'est pas obligé de montrer ses enfants, mais moi, en tout cas, je montre mes enfants. Je montre la mère de mes enfants. D'ailleurs, même quand tu regardes sur ma page, c'est elle qui est derrière. Parce que je suis fier d'elle. Parce que je suis heureux. Toi, tu viens à peine de te marier, tu as peur parce que juste un jeune a pris photo de ton soi-disant mari blanc et qu'il a donné, il a partagé avec ses amis et puis il y a eu fuite. Pour ça, tu appelles le jeune, tu le séquestres et tu l'obliges à dire des choses que toi tu veux qu'on entende. Si en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est toi-même qui as pris photo là pour balancer. Maintenant, comme tu sais qu'on va te demander de balancer le reste, vidéo, parce que jusque là, tu as montré une photo sans bague de mariée. Ça veut dire que tu es parti en France. Le gars et toi, vous êtes assis, vous êtes mariés en France là-bas, à 4. Il n'y avait personne. Vous êtes mariés à 4 là-bas. Vous avez pris avion, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez porté habit traditionnel, vous avez pris photo. Il n'y a pas eu mariage civil en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu mariage coutumier aussi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu cérémonie coutumière en Côte d'Ivoire. Et donc tu montes un coup avec un jeune là. Oh non, mais qu'à faire comme chose. Non mais tu mens. Tu mens. Si toi tu es sûr, faut nous montrer là où toi et lui vous êtes mariés à la mairie avec les gens. Pourquoi on ne le voit pas porter bague? On voit seulement quelqu'un qui est assis là, on dirait un robot, on dirait le nouveau film que Go va tourner avec les Kimi là. Il est assis là, il est planté là comme un bois, lui-même son visage est direct comme ça, il te regarde même pas. Et on dit c'est photo de mariage. L'amour bat son plein. On doit croire que l'amour bat trop son plein, quoi. Tu sais, je te croyais intelligente, mais ou bien tu crois que les Ivoiriens sont bêtes ou les Africains sont bêtes, quoi. Ça veut dire que quoi? Tu nous montres une photo là, et tu nous montres pas un mariage civil, tu ne nous montres pas une cérémonie civile, et tu nous montres juste une photo, et tu cries fort que c'est ton mari. Et en même temps, tu fais comme si c'est une fuite parce que tu ne veux pas montrer les autres trucs qui n'existent pas en réalité. Les photos, les seules photos qui existent, c'est en France là-bas. Où vous avez fait mariage à 4 là. C'est les seules photos qui existent. Et ça, tu ne peux pas montrer parce qu'il n'y a personne. Et parce que si tu montres ça, on saura que c'est Ken. On saura que c'est un mariage arrangé. Donc, tu ne peux pas montrer ça. Donc, tu veux faire croire qu'il y a eu un mariage. J'ai vu même des gens qui disent, oh, Alpha Blondy était à son mariage, telle personne était à son mariage, telle personne était à son mariage. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que inviter Alpha Blondy aujourd'hui, Alpha Blondy est tombé, ce n'est plus la méga star qu'on connaît. Alpha Blondy, c'est qui? Même les Apoutou vont en Côte d'Ivoire, ils sont avec Alpha Blondy. Tout le monde, tu veux déplacer Alpha Blondy, est-ce que tu payes même pas 5 francs? Alpha Blondy même, il aime ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il veut être partout parce qu'il ne sert plus à rien. Musique là l'a dépassé. Il a essayé politique, ça n'a pas marché. Alors on dit, le grand Alpha Blondy était là-bas. Alpha Blondy, il est grand depuis. C'était avant, il était grand. C'est avant, on disait le grand Alpha Blondy. Sauf depuis, après la mort du fou Boigny, Alpha Blondy n'est plus grand. Alpha Blondy, c'est un petit du quartier. On me parle de, non, telle chanteuse. Il y a quelle chanteuse en Côte d'Ivoire? Votre chanteuse de cabaret, là, de Maki, là. Mais vous faites rire, quoi. Moi, je ne vois pas de chanteuses en Côte d'Ivoire. Les Oumou, comment vous appelez là? C'est ceux-là vous appelez chanteuses, là. Des gens qui vont en France pour chanter dans les maquis, là.
Eh mais attendez, prenez les gens au sérieux. Respectez la musique. Quand on parle de musicien, un musicien ne chante pas dans les cabarets. Quand il chante au guichet fermé, tu sais que il n'y a personne qui rentre. Quand un musicien, c'est qu'il peut prendre 5 millions de francs CFA pour chanter au guichet fermé. Vous là, vous ne chantez pas au guichet fermé. Vous allez à Paris là-bas, dans les trucs là. Des gens portent des pantalons qui descendent sur les fesses. Et puis tu vois les femmes là, avec des odeurs, ça défile de gauche à droite, la porte est grandement ouverte. Le gars est là-bas, personne ne le regarde, même il chante seul, personne ne le regarde. On dit non, il est venu, il a fait spectacle en France. Et vous prenez quelques photos là, et puis vous envoyez en Côte d'Ivoire, vous donnez ça à des journalistes, que vous payez vous-même pour mettre ça dans les journaux pour dire, vous avez fait un show en France. Les gens qui font show en France, ça c'est le Mopao là, ça se passe au Zénith. Les gens qui font les shows en France, ça sont les Alpha Blondie là, ça se passe au Zénith. Ça se passe à Bercy. Le temps vous inquiétez que telle personne était là, telle personne était là. Si moi je veux, simplement même anniversaire de Naël, si je veux, tous ceux-là même là seront là. Les Aïcha Kone, les Alpha Blondie, tous ces gens-là seront là. Anniversaire de Naël. Si je veux. Je peux même être ici et puis faire anniversaire et puis ils seront là-bas. Moi-même, je suis ici avec mon enfant et puis eux, ils seront là-bas, anniversaire, et puis eux tous seront là. Vous parlez de quoi? Prenez les gens sérieux. Des gens qui ont été des gloires avant et des gens qui n'ont jamais été gloires, que vous pensez que c'est des stars. C'est pas parce que des gens vont à des fêtes de Djoula et puis ils réunissent des gens, tout le monde a porté boubou dont on ne sait même pas. Parce que le boubou, quand les gens portent les boubous, tu ne peux même plus compter les gens. Parce que tout le monde est confondu. Tu ne vois que des têtes. Tu ne vois plus les gens. Donc, ça crée confusion. Donc, les gens pensent que non, que les gens sont des stars. Depuis quand ils sont stars. Dès qu'on a enlevé boubou, on leur dit, eux tous n'ont qu'à porter pantalon. Vous allez voir le vrai nombre de personnes qui étaient là. Donc, toi, tu t'en vas faire un mariage arrangé. Et tu viens emmerder les Ivoiriens. Et tu veux absolument que tout le monde en parle. Et tu veux forcément que les gens retiennent autre chose que non, que tu as fait un mariage par amour. Depuis quand? Il faut commencer par nous dire, vous êtes rencontrés. C'est toi seul qui viens. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le mariage, c'est que tu veux tellement qu'on sache que tu t'es marié. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce que tu as à vouloir forcément que les gens se disent que tu te maries? Ou bien que tu t'es marié? Tu n'es pas la première à t'être mariée en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas la première star à t'être mariée aussi en Côte d'Ivoire. Les gens se marient tous les jours. Connie même s'est marié avant toi. Ou bien je ne sais pas si c'est après toi. Mais Connie s'est marié. Les gens se marient tous les jours. Ou bien tu ne vois pas les salles de stars. Tu es déjà parti à la mairie de 13 juillet. Tu vas voir les gens qui se marient. Mais pour toi là, tu vas en parler, tu vas faire vidéo, tu vas faire post, tu vas faire TikTok, tu vas... Ah, Joe, ça t'a surpris? Ça veut dire que c'est arrangement. Parce qu'un mariage ne peut pas te surprendre. Parce que quand le gars te drague, tu sais déjà où vous allez. Quand tu lui dis oui et que tu deviens sa copine, tu sais déjà où vous allez. Chaque fois que vous rencontrez, le regard que vous jetez, les cadeaux qu'il te fait, tu sais déjà que vous êtes en train de partir vers le mariage. Le mariage ne peut pas te surprendre. Tu attends seulement qu'il soit prêt et un beau jour il vient te dire, chérie, est-ce que tu peux me marier? C'est tout. Mais toi, ça t'a surpris et que tu veux que tout le monde sache que tu es très heureuse dans le mariage. Mais attends, c'est toi qui as créé le mariage. Et puis en plus, ton mariage, c'est le mariage le plus maudit qui soit sur terre. Parce que, en fait, c'est pas clash. Hein. Ton mariage n'est pas maudit. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Voilà. C'est pas clash. Faut oublier le côté maudit là. Tu n'as rien entendu. Faut laisser ça. Voilà. Ton mariage là, normalement, c'est un mariage qui ne doit pas exister. C'est un mariage malvenu. Parce que, voici un mariage où on ne sait pas comment ça a commencé, mais tu es en train de tamponner l'oreille de tout le monde. Pour qu'on sache que, non, tu t'es marié et que le mariage est trop doux. Mais, tu sais, ton mariage là, pour dire la vérité, c'est pas un mariage maudit. Hein. Non, je ne dis plus ça. C'est pas un mariage maudit. Mais ton mariage là, pour te dire la vérité, c'est que, quand une femme a déjà enfant ici, est-ce que son mariage est réellement doux? Elle est désespérée. Parce que tout le monde se marie et tout le monde la prend pour Djanjou. Quand on te prend pour Djanjou et puis tu croises bon, j'ai failli dire un singe. Un gars
et puis tu croises un gars comme ce Bamlé là. Tu croises un gars comme ce Bamlé là, tu crois que c'est la fin du monde. Sinon, les filles africaines qui se marient aux blancs tous les jours là, est-ce qu'on peut les compter? Mais attends, tu vas en France, non? Tu as fait les préfectures, tu vas pas dans les préfectures là, les mairies là où les gens font les mariages là. Tu allais voir combien de Congolaises, combien d'Ivoiriennes, combien de Camerounaises, combien d'Africaines se marient à blanc. Tu allais voir ça tous les jours que Dieu fait. Les Africaines se marient à blanc tous les jours. Mariage à 4 eaux, mariage avec du monde, tous les jours. Les blancs se marient aux filles noires. Toi, tu fais comme si c'est toi-même qui as ouvert même l'espace pour qu'on sache que blanc peut désormais se marier à noir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Blanc s'est toujours marié à noir et ça n'a pas commencé à ton temps et ça ne va pas s'arrêter à ton temps. Mais nous, on veut savoir, toi, ton mariage là, a commencé quand? Ton histoire d'amour a commencé quand? Et pourquoi on ne peut pas réellement te voir avec des photos et des vidéos de ton mariage et de ton amour? Pas de ton mariage, mais de ton amour. Tu crois que tu vas avoir qui? Va prendre tes papiers là, va faire ton truc arrangé là. Puis tu vas prendre tes papiers. Et puis après, tu vas venir dire que non, qu'on t'a laissé. C'est toi, on laisse toujours. Bizarrement, quand tu as fait ton enfant, c'est toi qui t'es pressé pour dire que tu étais encore enceinte même. Et tu t'es pressé pour dire que le père de ton enfant te laisse. Mais tu ne te poses pas la question de savoir, est-ce que tu... Apparemment, tu es trop mauvaise, quoi. C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Tu es trop mauvaise parce que c'est toujours toi que les gars laissent. C'est jamais toi qui laisses les gars. Oh, on m'a abandonné à mon enfant. En fait, tu veux te victimiser, mais comme tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu veux que les gens pensent que, oh, elle est enceinte, la pauvre, et puis le garçon a fui. Il n'y a pas de garçon qui fuit grossesse. Garçon qui fuit grossesse, là, c'est pas star. Il ne fuit pas grossesse des stars. Tu vois, non, c'est une question, ça relève l'intelligence. Un gars peut prendre une go du quartier, l'enceinter et puis disparaître. Personne n'enceinte une star de la télévision ivoirienne et puis disparaître. Personne ne peut le faire. Donc tu sais très bien, le gars n'a pas fui. Aucun gars n'a disparu. Mais comme tu avais préparé ton coup, comme tu savais très bien que après tu vas annoncer le mariage avec le blanc parce que tu as besoin de papiers, alors il fallait dire que le gars, que tu prépares ton truc déjà. Tu veux jouer les intelligents, mais tu n'es pas intelligent. Tu prépares déjà les esprits qu'on se dise que le père de ton enfant. Sinon le père de ton enfant il est là. Vous êtes toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Le père de ton enfant, il est là. Vous êtes toujours ensemble. Mais comme il faut que tu te maries à l'autre en chose et que tu sais que de façon après, il aura forcément fuite, alors tu prépares les esprits et là, tu vas dire que, non, que tu t'es marié à blanc, le père de ton enfant a fait chose, alors que tu as dit déjà au père de ton enfant ce qui se passe. C'est inquiet. Faut arrêter ta comédie là. Tu prends l'exemple pour qui? Est-ce que toi tu es intelligente? Tu es intelligente que qui? Tu n'es pas intelligente. Arrête un peu les bêtises, quoi. Arrête un peu les bêtises. Et puis ce jeune homme que tu allais maltraiter, que tu as mis là, on dirait un chihuahua, et puis tu as fait chose. Pourquoi tu fais ça? Et tu crois que les gens allaient prendre ça au sérieux, quoi. Ça veut dire que quoi? Si le jeune homme avait fait sa vidéo chez lui, peut-être que les gens pourraient croire un peu. Peut-être que même, si le jeune homme avait fait la vidéo chez lui, et puis tu étais à côté, et puis tu ne disais rien, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas que tu étais là, ça pourrait peut-être marcher. Mais tu prends le jeune homme, il vient, et puis tu dis, c'est lui-même qui voulait faire vidéo, hein. Donc lui-même, il veut faire vidéo là. C'est d'abord chez toi. En plus, c'est sur toi ta vidéo, c'est sur toi ta page. Et ce qu'il dit n'est même pas cohérent. Ah non, c'est moi, j'ai pris la photo là. Et puis, j'ai amené ça à notre groupe. On est un groupe de 5-7 personnes. Voilà, j'ai amené ça là-bas. Et puis, il y a eu fuite là-bas. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Donc, lui, il dit qu'il était au mariage. Il n'a pas vu les autres photos. Hein. C'est là où le gars est arrêté, on dirait un robot, là. C'est ça seulement que lui, il a pris et puis il a partagé. Et c'est ça qui est devenu tollé, là. C'est ça qui est devenu tollé, là. Vous foutez des gens, quoi. Donc, il n'a pas pris d'autres photos. Il n'y a pas eu plein d'autres photos. C'est ça, là. C'est ça qui est devenu tollé, là. Et il y a eu tellement fuite que, après, ça s'est retrouvé sur Internet. 5 personnes. Et puis, il y a eu fuite.
Et vous êtes incapable de dire même le nom des 5 personnes. Et puis on dit non, c'est des faux noms. Donc lui là, il est dans le groupe avec des gens. Il ne connaît pas leur nom. Lui, il a créé groupe avec des gens. C'est même pas même des milliers de personnes. Il n'est même pas blogueur. Il n'est pas star. Il a créé un groupe de 5 personnes. Ça veut dire que c'est des amis intimes. Et il prétend qu'il ne connaît pas leur nom. Et toi, tu dis que toi, tu as le logiciel pour détecter le nom. Il faut nous donner le nom du logiciel là. Mais pourquoi toi, tu... Pourquoi le mensonge et toi font un? C'est-à-dire que ton mensonge est dur comme tes mollets. Je ne voulais pas dire ça. Crash, quitte mon corps. Quitte mon corps.